Aimables téléspectateurs de Yetekam Brother, bonsoir. Merci d'être encore dans votre émission 30 minutes chez vous. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer encore un autre artiste très talentueux. Pour plus d'informations, suivez-nous s'il vous plaît. Aimables téléspectateurs de Yetekam Brother, encore bonsoir. Nous sommes chez l'artiste Fodé Le Baros. Fodé Le Baros, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va, je sais que vous êtes en forme là. Oui. Papa Ito, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, oui. En forme? Ouais, non, en formation pour le moment. Je sais quand même. Ma petite, coucou. Salut. Tu vas bien? Oui, je vais super bien. Et vous? En forme? Oui, en forme. Dieu merci. Bah, bonsoir, tonton Fodé. Bonsoir. Bah, ce que moi j'aimerais savoir, c'est comment vous avez débuté votre carrière musicale. Nous guidons bon bon cette maille. On n'a pas guimard. Titre, la ma titre là. Et... Je m'excuse. On recommence à zéro. Bon, ben moi entrer toi. Ah, zéro. Et la supplémentaire à nous. Zéro. You ya iso de fago. Ouais. On recommence à zéro. Aimables téléspectateurs de Yetekam Brother, bonsoir. Comme je vous le disais à tout à l'heure, nous sommes chez l'artiste international Fodé Le Baros. Fodé Le Baros, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Oui, ça va. En forme? Ça va. Alhamdulillah. Papa Ito, bonsoir. Bonsoir. En forme ou en formation? En formation. Je sais quand même parce que toujours tu es en formation contre les artistes. Ma Binti, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Oui, en forme. Monsieur Le Baros, avant de débuter cette émission, mon femme et mon affaire, il m'a rendu sinde fait qu'elle t'a massé de ben mon affaire fifolo. Mon woman est un woman, il a signé ça, la Guinée population be. Parce que mon akolon, Gilori, la Guinée population, retour, ici a dit, défend, il a foulongé. Mais parce que à la mundare, ne mon bir moulan. Donc, on t'a woman, il a signé qu'elle ça, mon bessinde. Fanny sana loro musote sanana. Momili sana loro musote sana. Motokuda sana loro musote sanana yo. Kono musoye musoluro, lagile musolu yonte, musolu tema. Mbara musolu ye, mbara banka musolu ye. Lagine ka muso yonte musoluro. Dugito saramama kiti gine musaramana. Otofa saramama kiti gine musarawa. Dugi fangi saramama kiti gine musaramana yo. Kono gine na gine yama. La gine gine yondo muna gine yama. Mbara gine to. Mbara gine fangi to. Kono la gine gine usembegbo. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce morceau. Papa Ito, ça va? Nakolo tota ina baros contre les gars. Non, faut faire doucement. Non, nous on ça fait contre mais après malou kana. Après malou kana. C'est mieux. C'est normal. Ouais. Bravo ouais. Merci beaucoup. On a fait un remix. On a remixé des. Avec plaisir. Encore deuxième. Fanny sana loro musote sanana. Momili sana loro musote sana. Motokuda sana loro musote sanana yo. Kono musoye musoluro, lagile musolu nyonte, musolu tema. Dugito saramama kiti gine musaramana yo. Wotofa saramama kiti gine musarama. Dugi fangi saramama kiti gine musaramana yo. Kono gine na gine yama, la gine gine nyondo muna gine yama. Awa kame obara me gine musara makiti de. Dugi na sara makiti. Gine musara makiti. Ok. Félicitations. J'ai aimé, je pense bien toute l'équipe a aimé. Merci beaucoup. Maintenant, on va faire follow.
Et en vertu, tu as magaoude. Ha! Dina Mousarama. Ouais. Bon. Moi, ma colofine, je suis Barros. Parce que, qui est Barros? Il a résumé de notre dire, mon bé Barros, Rafima. Belle question. Merci beaucoup. Et voilà, je vais commencer d'abord à remercier l'équipe Etekam Prod officielle qui ont eu l'occasion ce soir de me recevoir dans leur émission. Je suis content pour vous. Merci pour le déplacement. Et voilà, Barros, d'abord je vous informe que je suis l'homonyme de grand artiste Fodé Barro, l'artiste international. Et voilà, souvent il y a des gens qui ont du mal à... On nous confond souvent, c'est pourquoi moi je dis Barros, c'est Fodé Barros Junior. Et lui c'est Fodé Barro. Fodé Barro c'est mon grand frère. Nous avons le même nom de notre grand-père. Donc c'est mon frère, en plus c'est mon homonyme. Voilà, Barros c'est un jeune artiste, musicien, chanteur, compositeur, en herbe pour le moment. Donc voilà. L'homonyme de Fodé Barro, l'artiste international guinéen. Ouais, donc vous avez eu la chance. Bon, Barros, j'aimerais savoir en quelle année vous avez commencé la musique, vous avez débuté la musique vous-même. Merci, et voilà. Donc j'ai commencé la musique, bon, en fait, je me suis vu en 2006 avec le fils de Feu Guignalé, Maman Guignalé Kouyaté, qui a chanté Ton pied, mon pied, en Fla Lewato. Et d'après son dernier album, Kogida, qui est venu à Soumamboussia, j'étais chez mon oncle, père son âme Rougeau. Et c'est là que je me suis vu avec son fils, Mamadi Kondé, qui est bassiste, actuellement bassiste de Sayun Kamara, en même temps chef de groupe, qui s'appelle Mamadi Kondé, et qui a été mon maître. Je me suis vu avec lui, et donc je partais derrière lui, dans les cérémonies baptême, mariage suivant, et dans la cour aussi, je le voyais avec la guitare. Donc en 2006-2007, je n'étais pas dans la musique, mais je partais derrière lui. Parce que mon oncle n'avait pas accepté que je fasse la musique. Père son âme Rougeau ne voulait pas. Parce que d'abord, je vous informe que je suis venu d'une famille Waliou. Donc on est shérif. Donc ça a chauffé quand j'ai voulu faire la musique, ça a chauffé. Mes parents sont au village, ça n'a pas été facile. Mais grâce au bon Dieu, tout est parti comme ça et ils ont accepté finalement que je fasse la musique, je fais la musique. Tu vois, donc je suis resté là-bas. Mon oncle ne s'est pas entendu avec la dame Guignalé Kouyaté. Donc en 2008, Guignalé Kouyaté a décidé de quitter le quartier à cause de moi. Parce qu'il voulait vraiment que je fasse la musique et j'ai aimé la musique. Donc mon oncle m'empêchait. Il est venu à Imbaya ici. Donc en 2008, fin 2008, je suis venu derrière lui, derrière elle. Donc j'ai fait 1 an. En 2009, c'était une cérémonie baptême de le fils de mon même oncle là, qu'on a pris Guignalé pour aller faire l'animation. C'est là, il y avait la famille, toute la famille là-bas. C'est là que Guignalé a profité de l'occasion de demander pardon à la famille, de me laisser faire la musique. Ça a été ma passion. Donc voilà. Donc c'est là maintenant que la famille m'a béni. Ils ont dit ok, ils sont pour que je fasse la musique. Donc c'est comme ça, c'est parti. C'était en quelle année la famille avait accepté? Voilà, c'était en fin 2008, la famille a accepté. 2008, on est rentré dans 2009, j'étais bagassis encore. Je suis bagassis en même temps, assistant technicien. Voilà, et là, en 2010, j'ai décidé de jouer la batterie. J'ai commencé à apprendre la batterie en 2010. C'est le même Mamadi qui est bassiste qui m'a donné ma première note en batterie. Donc c'est là que j'ai commencé à apprendre la batterie petit à petit. En 2009, j'ai fait 2 ans. 2012, fin 2012, j'ai commencé à accompagner. La première personne que j'ai accompagnée à la batterie, c'était Guessou Mama. Une cérémonie, c'est que chanté Kouroukro Tati. J'ai joué pour la première fois, j'ai joué avec quelqu'un, c'était elle, à la tannerie ici, qui m'a appelé ce jour-là. J'avais peur, même quand j'ai touché la batterie, j'avais peur. C'était une première fois, donc vraiment, c'était pas tout facile. Mais ça va, et la dame est une très bonne personne, Guessou Mama, qui est aujourd'hui notre maman, et que je travaille avec son fils, Mouri Kamisoko, qui est mon musicien bassiste, qui joue avec Petit Kanja aujourd'hui. Donc la maman, après la cérémonie, il a vu la peur en moi. Il m'a dit Fodé, il dit c'est bien, tu as le courage, il faut oser, tu peux. Tu vois. Donc c'est ainsi j'ai commencé à jouer à la batterie. J'ai joué avec plein d'artistes en Guinée, en accompagnant la batterie, tu vois. Donc après, Fodé est venu, mon homonyme est venu. Il était à Paris une fois, c'était en 2013. Il m'a dit ah Thomas, il dit il va donc là, il dit c'est donc là. C'est la première question qu'il m'a posée. Il dit c'est donc là. J'ai dit ah Thomas, j'ai dit peut-être par la grâce de Dieu et par votre aide,
je peux. Il dit ok, il dit force, il m'a donné des conseils. Donc c'est là, en 2013 maintenant, il est rentré. Donc je partais derrière lui petit à petit, tu vois. J'ai commencé vraiment à faire des animations. Et c'est Fodé Barreau, j'ai commencé à interpréter. Parce que j'interprète tous ces morceaux. Donc c'est comme ça, je me suis formé, j'ai fait auto-formation moi-même. Tu vois, donc j'ai commencé à organiser mes anniversaires en orchestre. Vous voyez, donc j'interprète Fodé Barreau, les gens viennent et puis voilà, monsieur, petit à petit, il y a des gens qui me critiquent, il y a des gens qui m'encouragent. Bon, c'est comme ça se passe la vie. Donc en tout cas, moi j'ai mon objectif visé. Donc voilà, c'est un peu comme ça, je suis rentré dans la musique jusqu'à aujourd'hui. Alhamdoulilah, j'ai fait des singles, mais je ne l'ai pas encore mis sur le marché. Donc j'attends les bonnes personnes. Bon, voilà, le moment, mais c'est un peu ça. D'accord. Depuis 2009 jusqu'à 2023, je ne sais pas ça fait combien d'années, mais pendant les années passées là, quelle a été votre difficulté, vos ambitions et vos difficultés en même temps? Bon, les difficultés que j'ai rencontrées dans la musique, vous savez, toute chose, c'est pas facile. Le départ n'est pas facile. Aujourd'hui, par exemple, je suis là. Bon, je sais que j'ai mon petit talent qui est là, mais actuellement, il n'y a pas d'aide. J'ai même chanté ce morceau. Il n'y a pas d'aide. Je suis là, je travaille, je suis dans le label de Fodé. Mais avant bien que je ne sois dans son label, bon, il y avait beaucoup de difficultés parce que quand je partais dans les soirées, difficilement qu'on me donne le micro de chanter. Ça me faisait mal. Mais bon, en fait, je me disais, ok, ça va venir. Bon, j'écoutais aussi les aînés qui me disaient, c'est comme ça. Ils disent que nous-mêmes, actuellement, à notre génération, on a la chance d'avoir le micro. Avant, quand tu apprends la musique, tu peux faire 2 ou 3 ans sans toucher le micro. Donc ça m'a beaucoup soulagé. Je me dis, ah ok, j'ai d'accord, je vais prendre le courage. Donc il y a beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui me négligent, il y a des gens qui me critiquent, ils disent que je suis là à interpréter Fodé Barreau tout le temps. Bon, moi je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais, parce que ça m'a beaucoup formé, ça m'a beaucoup aidé. On dit il faut imiter les grands pour être grand. C'est mon objectif. Donc j'interprète parce qu'il faut être... Tout un grand artiste, c'est des interprètes. Je le dis. Tout un grand artiste, chanteur, c'est les interprètes. Donc moi j'interprète Fodé Barreau, c'est pas parce que j'ai mes propres morceaux. J'ai plus de 14 morceaux enregistrés. Vous voyez? Voilà, donc en maquette déjà, donc voilà, mais rien n'est sur le marché pour le moment. Et donc bientôt, je me prépare même pour mon premier clip, bientôt, Inch'Allah. Donc j'ai rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup même. Bon, c'est comme ça se passe. C'est comme ça, il faut ça aussi. Donc voilà, et avec le courage, ça va. Maintenant, vos ambitions, si vous avez quelqu'un qui... Oh, mon ambition, oui, bon, pour le moment, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Et seulement je me débrouille avec, parce que là je suis batteur, je l'ai dit tout à l'heure là, les baptêmes, les mariages que je fais là, tout ce que je gagne là-bas, je viens, et c'est avec ça je fais tout, ma vie, toute ma vie avec ça. Dès que j'ai quelques sommes, je pars au studio, j'enregistre, tu vois. Donc il y a aussi des amis à côté, des fans qui m'aident à côté, tu vois. Et voilà, jusqu'à maintenant que Fodé Barreau a décidé maintenant de sortir. Ça c'est bientôt, Inch'Allah, et rester connecté bientôt. Donc ça, bon, en fait, parce que chaque fois, il y a eu des critiques aussi qui disaient que Fodé ne veut pas aider son frère. Bon, moi, je suis toujours avec lui, je voyage avec lui, je suis avec lui. Même après, ici, je dois partir chez lui. Donc, mais, des fois, je me fâche, je viens chez lui, je dis, Thomas, je dis, go, moi, moi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je te suis dans l'ombre. Je t'ai laissé naviguer seul pour connaître ce qui se passe, pour connaître c'est quoi la musique. Pourquoi? C'est pour connaître bien le milieu. Tu es mon frère de sang, je ne peux jamais te laisser. Donc ça va, ça c'est dans la tête. Mais ceux qui ne connaissent pas, je suis pas permis, en fait, je suis pas obligé de dire ma vie à tout le monde quand même. Donc des fois, j'accepte les critiques, mais je sais, j'ai mon objectif qui est là. Je suis âgé, voilà. Tu comprenez, j'ai une famille. Donc je suis appelé à me marier un jour et à fonder une famille. Vous voyez, donc je sais que c'est mon objectif. Donc c'est un peu ça. Voilà l'artiste Fodé Barreau. Maintenant, je vais passer le micro à Notre-Dame. Fodé Barreau, parlant de Fodé Barreau, parce que vous avez parlé de votre début, que vous avez commencé en 2008, 2009 et aujourd'hui on est en 2023. Selon vous, est-ce que Fodé Barreau n'est pas un peu en retard par rapport à votre carrière, à votre aide? Après ça, est-ce que vous avez un manager ou pas?
Eh bien, oui, bon, en fait, j'ai Managé, mais on n'a pas encore signé. Je ne sais pas si vous le connaissez, La Vie du Bon Côté, qui me suit de près. Même j'étais en voyage, quand je suis revenu, il m'a appelé, il dit, Fodé, tu es là? Il dit, ok, je veux que tu passes à Expo, Banlieue Expo. Je n'étais pas dans le programme. Je dis, ah bon? Je dis, donc qui me suit bien, qui me donne des conseils, qui m'appelle. Et qui travaille avec mon homme Fodé Baro, qui est un petit sœur de Fodé Baro déjà, qui me suit. Donc je vais travailler avec lui parce que c'est un jeune qui est bien et très respectueux. Voilà. C'est vrai, souvent je me pose la même question, pourquoi Fodé Baro? Mais à chaque fois qu'on parle, me dit donc que déjà on a commencé mon projet. Déjà j'ai 2 sons avec Kouda Tanas, qu'il a déjà financé. Mais vu l'équipation de Koudou, le grand arrangeur, et qui nous a un peu retardé, sinon on a commencé mes projets. Déjà, j'ai 2 sons avec Koudou. Et voilà, ça c'est Fodé Baro qui a financé ça. Donc, il me dit qu'il est arrivé, maintenant qu'il fait face à moi. Tu vois, donc vous avez toutes choses, c'est le temps. Si le temps n'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Des fois, ça me faisait mal. Des fois, je pouvais même faire 1 semaine, 2 semaines sans venir chez lui. Après, il m'appelle, il dit, Antoma, mon blanaro. Kodimi mon keni. Donc, mais bon, je ne disais pas que c'était ça. Je dis, Antoma, mon keni ou bien. Mais bon, en fait, je sais c'est quoi. Mais après, je dis, Fodé Baro, c'est un doyen. Il connaît mon talent, il connaît dès que j'ouvre ma bouche, je chante, il sait quel talent, combien de fois voilà. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi je reste derrière lui jusqu'à présent. Donc maintenant, on a des projets, on a commencé déjà mes projets. Même quand je fais mes morceaux, je l'envoie, il écoute, il me donne des idées. Donc c'est comme ça, on travaille dans l'ombre. Quand même, Inch'Allah, bientôt, et on sera là, Inch'Allah, bientôt quand même, Inch'Allah. Tout à l'heure, vous avez parlé de 14 morceaux. Moi, je pense qu'un album, déjà, c'est 12 titres. Et aujourd'hui, vous avez encaissé 14 titres. Moi, je pense que je veux dire que vous êtes courageux et passionné de la musique. Mais pourquoi encaisser tous ces 14 morceaux, même pas un jingle sur le marché? Pourquoi vous avez aimé garder tout ça là à votre niveau? Merci beaucoup. Et voilà, tout ça, j'attends Fodé Baro, comme il m'a toujours dit. C'est vrai, je fais des concerts, je suis connu par la presse, je suis connu dans le milieu. Mais c'est vrai, je peux sortir des singles moi-même. Mais je ne veux pas, j'ai pas voulu le dévier. C'est vrai en tant que frère. Tu as compris, non? Donc, Mankaye Sanda le Folako, Mobokro le Kafing, Fing et Geninilon. Donc, à chaque fois, je suis avec lui. Je suis tout avec lui. Donc, on cause, on parle, on fait tout ensemble. Donc, quand il me dit d'attendre, il me dit qu'il me suit de près. Mais tout ce que je fais aussi, je le fais des comptes rendus. Tout ce que je fais, la main, tu comprends, non? Ok. Donc, quand c'est vrai que j'ai des singles, j'ai pas beaucoup de singles. C'est comme ça, il m'a dit. Il dit, je te laisse naviguer seul d'abord. Tu comprends, non? Là, un jour, je ne serai pas là. Faut pas que tu sois. Il me dit, Fodé, je veux pas que je sois là tout le temps. Donc, il dit, y assister pour tes premiers singles. Tu comprends, non? Donc, je veux que tu te bats toi-même d'abord. Comme ça, quand je viens maintenant augmenter mes graines de sel. Comme ça va vite aller. Donc, au lieu de la sinintian, tu pourras, voilà, c'est un peu ça. Donc, j'ai compris ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que Mokrole, il vient de loin, Fodé Baro, il vient de loin. Donc, il connaît la chose, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, Inch'Allah, bientôt, je serai sur le marché, Inch'Allah. Comme manikali ya fola nyamenka kuibigba musokoroni sunakuna. Moi je pense que c'est tout ce que vous avez dit, c'est par signe de respect, et puis tout ce que Fodé Baro est en train de faire aussi, c'est pour votre propre bien, parce que à Kalon Londoro, il dit ce qu'elle a fait de dire. Maintenant dans le milieu, il Kalon Kulmano. Milieu gbelamandoni ade soron ibara menna ile ki la bara lo ile ni yerala idu mandonye me mandi donye toujours qu'on est en cas de difficulté dina alla entourage menna bi ide di se mon fola et puis ni miria do ila ide se molma ki la monyumalu
kana ben ka baros madem parce que en kalon talent là. Bon, ok, c'est vrai, comme il faut aussi s'intuner, en améliorant, c'est pas facile, mais il y a bara là. Mets en tête que tu as des ennemis. Sauf le fou, hein, qui n'a pas d'ennemis. C'est vrai, voilà. Parce que même en passant devant, voilà, les gens le critiquent. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai ça en tête, mais je ne calcule pas. Ça me dit pas. C'est vrai, et c'est pourquoi j'ai eu la chance d'être avec les grandes personnes. Donc, immaturité, il est là, donc ça va, ça m'a beaucoup sauvé. Et alaka kokilenkenge ndi berisi dena, ndi berse kola dena. C'est vrai, parce que il va tout mobile d'affaires et de mobile. Moi, dinia kunte bolen qui m'okra kunsi. Tu comprends, non? Et le milieu fait l'homme. Donc, moi, j'ai eu cette sens. Et j'ai eu l'éducation de Fodé Barreau, qui m'a donné une très bonne éducation de la vie. Et comment me comporter dans le milieu. Et un grand merci à mon grand frère Fodé Barreau. Un grand merci à lui. À la ma Simaine Iskenia Dirama. Et parce que là, aujourd'hui, moi, je vis bien aujourd'hui parce que Adabadi Nakobe, il a dit on était Wanya. Et ça, c'est lui. Tes conseils, il me dit Thomas, il dit suis-moi. Il dit Iban suivi, Iban Namfenem, Iban Koké Mafene, il était dans là. Et aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah. Je vis avec tout le monde. Je vis avec tout le monde. Je vis avec des fous, je vis avec des gens, des escrocs, même des voleurs. Mais ça va, je vis avec, donc ça va. Donc c'est un peu ça, il y a des difficultés comme ça, mais je fais avec. C'est comme ça, la vie. Voilà. Et quand c'est un coup, il dit c'est faux de barola donc il est interprété là. Maintenant il fait freestyle doni nege ala donc il doka. En fait il a choix, hein? Il fait que ben il micro di ma bintima. Sonan kaninyo ba onkanu. Sonan kaninyo ba ogesona. Mfala nisiba beba na fokelempe o masoroni ilako le fe. Sona mona nito mogole fe binte dona oro. Ulinyewo. Sonan kaninyo ba ogesona. Na efadia meno dogberete o masoroni ilako le fe. Sona mona nito mogole fe binte dona oro. Ulinyewo. Na nekeri le fe. Nekeri le fe. Te donna mo fe biko. Bansanon te donna borobo kumaro. Kafone tuto mogole kobi meniko damina. Aninko laban konyuma. Iyon kano. Kunte di ayela. De retour encore sur ce plateau avec l'artiste Fodé Barreau, Barros de Moyensa, l'homonyme de l'international là, Fodé Barreau. Nous allons passer le micro à notre camarade pour plus de questions. Bonsoir tonton Fodé. Bonsoir. Vous allez bien? Bah ce que moi j'aimerais savoir. Bah mire muso mo c'est quoi? Afa le mire mu na na fait quoi? Na nyema iri pousser na faire là-bas. Donc, on va faire tout ça aussi qui fait que l'artiste mundi pousse il y a un micro tombe quand on ça. Merci, une très belle question. Artiste n'a fait n'a ça. D'ailleurs déjà ça c'est venu après parce que je suis batteur n'a bossindé mariage, concert et baptême et n'reni bombo. Mais quand j'ai décidé de prendre le micro, donc facilement c'était facile pour moi d'interpréter les morceaux de Fodé Barreau. Donc c'est mon idole encore. Qui n'a rien à voir avec la famille, grand frère, petit frère. C'est vrai, parce qu'on dit il faut imiter les grands pour être grand. Donc j'ai décidé de l'imiter parce que c'était facile, j'ai interprété ces morceaux. Donc au fur et à mesure, je me formais à travers ça. Bon, quand même, ma source d'inspiration quand même, dans la musique actuellement, c'est Azaya. C'est Azaya, je peux écouter, c'est Azaya, je peux voir en live et je m'inspire vite. Donc c'est un peu ça. C'est bon? Merci. Bah, vous avez parlé d'Azaya. J'aimerais savoir quel est le lien qui vous lie entre Azaya et vous. Bon, Azaya, c'est un frère. C'est un frère à moi et on est très d'accord. Il y a une très grande lien entre nous, Azaya, qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis qu'il était musicien. Et Azaya a été une référence. Il a été l'idole de tous les musiciens guinéens parce qu'il a été
il est toujours le meilleur bassiste guinéen. Donc, tous les musiciens venaient vers lui. Donc, c'est ainsi le lien est parti jusqu'à il a pris le micro, il est devenu aujourd'hui une star célèbre guinéenne. Donc, voilà. Même hier, on était au restaurant, on jouait ensemble. On s'appelle, il y a un lien entre nous. Et j'ai des projets en tête, mais je ne l'ai pas encore dit. C'est vrai, j'attends le moment. Et ça va venir, Inch'Allah. Et je sais qu'il ne va pas refuser. Et il y a un très bon lien entre moi et Azaya. Donc, le projet, ça vient, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des projets futurs? Oui, ça va. J'ai des projets avec Azaya. J'ai des projets avec Azaya, mais je ne l'ai pas encore dit. Ça, c'est moi. J'ai décidé de faire des projets avec lui, mais je ne l'ai pas encore dit. Et je sais qu'il ne va pas refuser parce qu'il y a un bon lien entre moi et Azaya. Donc, ça va. C'est ça. Merci. Parlant de Azaya, je sais que c'est un artiste très aimable, très ouvert, parce qu'il est là toujours pour les jeunes talentueux. Pour finir cette émission en beauté, M. Barros, encore, vous allez chanter encore pour nous, mais pas comme le début, parce que le début, vous avez chanté pour les femmes. Moi-même, j'ai failli pleurer. Mais avant de chanter d'abord, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la population guinéenne? Merci beaucoup. Ça, je vais dire ça, mon soussou. Non, fala la Guinée Québec. On va dire, on va l'Imania. Parce que la Guinée au c'est colon. Alors, moi, qui vraiment, c'est un peu critique à la race arabe. La Guinée m'a refusé à colon, na même année. Alors, on t'a refusé à moi. Donc, alors, on m'a boré Mali. On va arrêter ce taux. Avant, ça n'a rien à naber. Il fallait nous manquer, nous sociaux ici. Mais maintenant, c'est trop compliqué. On a rien de le politicien ira. Donc, on a fait le bébé. Et après, je vais remercier la famille Condé, Kouyaté, de Maman Guignalen Kouyaté et Mamadi Condé. Cette famille, c'est ma famille adoptive. Et Bessa Condé, l'artiste Bessa Condé, femme unique déjà, et dont je suis chef de groupe. Je joue la batterie derrière elle, je fais tout avec elle. Un grand merci à cette famille qui ont été là pour moi, ma carrière, et à tous mes amis et tous mes musiciens. Donc c'est un peu ça. Merci à tout le monde. On est ensemble. Papaito, avant qu'il ne passe à la chanson, est-ce que tu as quelque chose à dire? Pour le moment, moi, je n'ai rien à dire d'abord. La seule chose, bon, je ne sais pas si c'est vous qui allez choisir le titre ou bien c'est moi, cette fois-ci, ou bien c'est... Bon, l'honneur est à vous. Je fais toujours plaisir aux femmes. Ok. Parce que, bon, je défends les femmes. Je fais plaisir aux femmes. Parce que la femme, sans les femmes, on n'est rien. Voilà. Donc, on fait plaisir à la femme. Les femmes sont innocentes. Donc, voilà. Ok, monsieur Barossa, benu anya clôturer, il dit donc il là, comme il kada mena ya menga, en tout cas il kada donc il mena la musole, nere, ni enne matola lo mena, donc il est là. Et donc il est là, donc il est donc il la fana, ala ko andi émission mais datu nyamenga. Eto songo mangilira, nyamu geri mode, eto songo mangilira. Eyanto songo mangilira iki nansera bari eto songo mangilira nyele bore narade mugeri mode ntagi yore narade ngamayaga enu tanu kenegileto e manfafala bandira menana enu ngili kanarane dunguira enu tanna kenega meto e manfafala bandigine nara enu agili kanarane dunguira awa mangafala wa mantanago Khalifindi bandi kamera wa mantana ngoma manga fala wa mantana ngom Khalifindi ta isara bougerin tana bere lele mweta wona fedangai escore ta wona fedangai amuru nangine ba me bolema khame masuki na nangine ba me bolema
Hamena soma bangi irama furuku. Petit pila dorine bangi kuinara famana boya. Kombo kombo mo ginera gama. Wayangungwe mo ginera gama. Ma furuku na ginera gama ogalove khaitana no. Isine dogomane de kuya. Khamela mane igine binya. Khameto la mato ragine binyane. Khamela mane igine binya de. Parce que rima binya. Merci beaucoup. Merci vraiment pour le Baros. C'était l'équipe Yetekam Prod à la présentation. Votre dame Chikchaka, Djenekaba, Mabinti et notre chef, Papa Ito. Papa Ito, tu as quelques mots? Bon, merci Fodé Baros. Ça a été un plaisir. Merci de passer dans cette émission. Nous sommes fiers de vous et nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Nous disons merci à toute l'équipe de Yetekam Prod, surtout à notre cadreur qui se bat corps et âme pour la beauté de cette émission, bien sûr. C'était avec Monsieur Fodé Baros, l'homonyme de l'international Fodé Baro, en même temps le petit frère. C'était tout pour aujourd'hui. On se rencontre à la prochaine. Merci.